Soya, notre bien-aimé Pierre Pinelokis, dans le message de la parole de Dieu. Amen. L'Église, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. M'a salué l'Église baptiste d'expression française de Mont-Vernon. M'a salué les hommes de la Galilée, spécialement notre bien-aimé frère Luc qui gagne direction service là à Soya et Jack Bildad qui présente, qui remet même micro. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons que le mois de novembre, en pile et l'Église chrétienne, ils ont consacré mois ça à un mois de remerciement à Dieu. Oui, c'est bien, parce que Thanksgiving Day, c'est une fête nationale américaine et pour capable traduire, pays ça traduit remerciement à Dieu chaque 4e jeudi du mois de novembre. Et ce mot Thanksgiving, en français, il signifie action de grâce. Remerciement à Dieu. Action de grâce. C'est un mot qui est répété 25 fois dans la Bible. Donc maintenant, à Soya, qui ça nous peut le faire? Nous-mêmes en tant que chrétiens, serviteurs, servantes de Dieu, qui sont liés à Soya, qui ça nous peut le faire? Nous pourrons garder, pendant que nous rendons des actions de grâce à Dieu le Père par son Fils Jésus-Christ, nous pourrons regarder qui gens nous-mêmes nous capables de faire ça. Et pour ce faire, je vais lire pour nous dans Colossiens chapitre 3. Faut m'apprendre du verset 12 jusqu'au verset 17. Mais je vais seulement 2 versets pour nous capables d'avancer. Verset 16 dit dans Colossiens 3, verset 16, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Verset 17 dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Soulignez dans la Bible, action de grâce. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans l'épître aux Colossiens, nous avons désir que l'apôtre Paul, que l'humanité mène une vie saine. Il a désir ça pour tout le monde de mener une vie saine dans un monde contradictoire et déréglé. Question pour nous à Soya, c'est comment Paul met-il en garde ses lecteurs, moun qui tape li Colossiens, et l'épître aux Colossiens, pour amener une vie sainte. Comment Paul met-il en garde ses lecteurs à mener une vie sainte? Premièrement, Paul t'a adressé sa lettre aux Colossiens comme étant une lettre dévotionnelle. Côté que t'a prononcé les mots, la grâce, qui signifie la faveur gratuite et imméritée de Dieu en Jésus-Christ. Et il dit encore la paix, qui c'est harmonie avec Dieu en toute création. Paul t'a assuré les Colossiens de sa prière d'intercession continue pour eux. Ou qu'a joué ça dans Colossiens chapitre 1, versets 3 et 4. Par conséquent, nous connaissons que leur bien-être physique et spirituel t'est préoccupé Paul au plus haut point. Deuxièmement, Paul pour l'adresser lettre ça aux Colossiens, Paul t'est vraiment didactique. Le mot didactique signifie yon bagay qui voué à l'enseignement. Paul est didactique dans sa lettre. Il va le rappeler à lecteur les enseignements qu'ils ont reçus d'Épaphras, qui étaient concernés leur salut complet en Jésus-Christ. Ou tu as lu ça dans Colossiens chapitre 1, verset 7 avec verset 8. Troisièmement, la lettre de Paul est directionnelle. À la lumière de ses encouragements pastoraux, qui étaient prières, louanges et actions de grâce, et de ses enseignements. Et là, ça nous vient une question qui paraît encore. Comment les chrétiens doivent comporter afin de pouvoir rendre des actions de grâce à Dieu
le Père par son Fils Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas seulement à remercier bon Dieu pendant moi, mais qui Jean ou porter action de grâce à bon Dieu, qui c'est papa, et ou doit passer par Jésus-Christ, parce que c'est lui le médiateur qui peut mettre en contact avec papa. En Colossiens 3, verset 12 à 14, si nous avons pour petit temps pour lire, nous avons la vie nouvelle vécue en communauté avec d'autres frères et sœurs, caractérisée par la vie de Christ lui-même, puisque nous sommes aujourd'hui son corps. Nous parlons du corps de Christ. Est-ce que l'Église, c'est pas le corps de Jésus-Christ? Bon Dieu, l'apôtre Paul donne une liste détaillée des vertus qui pourraient illustrer la vie spirituelle de la communauté chrétienne. Comme, il nous consacre, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, selon ça nous lit dans Colossiens chapitre 3, verset 12. Paul va qualifier les chrétiens de Colosse comme des élus de Dieu. Et nous prenons le thème ça encore dans l'Ancien Testament, côté que Israël était appelé le peuple élu de Dieu. Qui pas un privilège ethnique. C'est pas parce que vous êtes des Israélites qui fait vous êtes le peuple élu de Dieu. Mais leur élection était tout simplement attribuée à la compassion de Dieu. Parce que ils ont péché en pile contre Dieu. C'était par compassion, bon Dieu te dit, peuple ça, son peuple élu de lui-même. Église baptiste de Christ française de Montvernon, les hommes de la Galilée qui responsable service prière ça soir. L'appel de l'évangile est universel pour tous ceux qui y répondent par la foi, pour tout le monde qui répond par la foi. Les Colossiens sont parvenus à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Et en tant que tels, comme les Colossiens, moi-même avant aussi, nous sommes une nouvelle création. Depuis là, nous connaissons bon Dieu. Parce que, chanter on dit, le mot est chercher bon Dieu, un pauvre pécheur perdu. Donc, la vertu chrétienne de la compassion signifie littéralement entrailles de miséricorde, selon ça nous lit dans Colossiens chapitre 3, verset 12. La compassion, mes bien-aimés, est associée au siège des émotions. C'est une attitude constante du cœur qui peut évoquer des sentiments tendres, qui peut conduire à une action concrète en faveur d'autres personnes qui sont dans le besoin. C'est la compassion. La compassion de Dieu faite pour réagir sur nous en tant que fils de Dieu. La compassion est d'abord une caractéristique de Dieu accordée à un fidèle serviteur ou à une fidèle servante. Amen. Est-ce que l'église là soit? Parce que tout le monde après célébrer Thanksgiving, effectivement. Mais nous-mêmes, nous célébrons chaque jour. Parce que c'est chaque jour, moi-même avec vous, nous célébrons Thanksgiving pour nous dire, bon Dieu, merci. Pour nous faire action de grâce. C'est pour cela que l'auteur des Lamentations, le prophète Jérémie, l'Ibral dit en Lamentation 3, versets 22 et 23. Verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23 dit, elles se renouvellent chaque matin. Et puis il dit, oh, que ta fidélité est grande. Et c'est à travers tout ça, toute action de grâce, remerciement ça yo, nous pourrons jouer une caractéristique chrétienne, non? Nous pourrons jouer un mot qui relève la gentillesse. C'est une deuxième caractéristique chrétienne qui révèle la douceur et la bienveillance envers les autres. Il pourra impliquer des qualités qui pourraient correspondre telles que la générosité et la courtoisie. L'individu est véritablement soucieux du bien-être des autres. Et c'est ça, dans une période ça, où est qui gens moun soucieux. Parce que depuis aujourd'hui, moun commence à faire mon cadeau de gros tequis. Oui,
Yo soucieux du besoin des autres. Lorsque Paul t'a parlé de l'humilité comme d'une qualité semblable au Christ, non loin de son esprit se trouve l'humiliation ou l'humilité de Jésus-Christ. Lorsqu'il a pris une forme humaine, Jésus-Christ a pris une forme humaine pour être capable de venir comme nous, selon ça nous sommes capables de lire dans Philippiens 2, verset 5 à 11, mes bien-aimés. Philippiens 2, verset 5 à 11. Si je prends deux versets pour édification, je prends verset 5 là, qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Donc, ça moun y a fait là, qu'on y a là, faire mon cadeau den, recevoir moun la kayo dans dîner, partager, manger, son bagage qui t'a dû faire chaque jour. Parce que depuis que t'en ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que, au verset 8, il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Et après ces humiliations, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Donc, en dans humilité, bon Dieu, nous jouons ce mot humilité, c'est une attitude semblable au Christ. Et une modeste estime de soi, couplée à la conscience de notre totale indépendance à Dieu. Ou faites pour son tour totalement dépendre de Dieu, quel que soit ce qu'on fait dans la vie. Est-ce que l'église là a souhait? En de tout ça, dans l'humilité, ou vient joindre un mot encore, deux mots, qui c'est la douceur et la patience. Qui c'est le résultat des trois qualités, côté que en de douceur, en de patience, ou joindre la compassion, ou joindre la gentillesse, ou joindre l'humilité dans la vie chrétienne. La paix, bon Dieu, à faire. Amen. Quand nous connaissons que la douceur, mes bien-aimés, c'est l'antithèse de l'arrogance. C'est-à-dire le contraire à l'arrogance. La douceur, ou une douceur contraire, c'est arrogance. C'est agressivité. Un monde qui pas doux ou arrogant. Un monde qui pas doux ou agressif. Et souvent, c'est le tempérament d'une personne à l'égard d'une autre. Gade là, au lieu de doux avec vous, il est arrogant. Et nous jouons une attitude ça même à l'intérieur de l'église. Donc, on nous profite période de Thanksgiving, non? On nous profite période de remerciement ça pour nous capables de corriger ça que doit corriger pour en fait que, en tant que serviteur, servante de Dieu, pour nous pas faire monde qui bon côté nous souffrir. Enfin, la patience est une vertu passive qui parle d'endurer la souffrance. La patience, en dedans patience, ou à endurer la souffrance, ou à endurer l'humiliation, sans au moins un penchant pour ta venger ou bien pour ta faire représailles. Mais ça crée les douceur, patience. Et selon ça, on est capable de lire dans Colossiens chapitre 3, verset 15 à 17. Et dans verset 15, il dit comme ça que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps dans vos cœurs. Pas deux corps. Un seul corps dans le cœur. Et en dans ça, pendant que il dit que la paix de Christ, nous souligner le mot paix. La paix est un phénomène courant dans les lettres de Paul. Et ça, c'est évident dans les sections de salutation d'ouverture et de bénédiction de ces lettres. Et sa prière pour la paix pour les églises, pour toutes les églises, mes bien-aimés. Par exemple, Paul écrit aux Philippiens, dans Philippiens 4, verset 7, et puis il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, quel que soit tes scientifiques, quel que soit tes volés dans la ligne, quel que soit Gouin son côté qu'a fait, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et pour ça, c'est pour ça, gagné un écrivain du XVIIe siècle qui te dit que l'homme on trouve dans le cœur, on trouve vide dans le cœur, c'est seul bon Dieu qui a comblé. Et c'est ça Paul dit là. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ou te mette intelligent, yon te intelligent, ou te mette maton, yon te maton. La paix de Dieu qui surpasse toute
toute intelligence. Donc pour Paul, la paix n'est pas simplement l'absence de guerre ou de conflit. Parce que là où on a parlé dans le monde de la paix, c'est toujours dans l'absence de guerre ou bien de conflit. Pays, ça a fait la paix. Non. La paix, ça Paul a parlé là, mes bien-aimés, dans Philippiens 4, verset 7 là. C'est plutôt cette tranquillité intérieure et ce profond sentiment de calme que servante là, que serviteur bon Dieu, l'y éprouver chaque matin. Parce que bonté renouvelée, bonté bon Dieu renouvelée, chaque matin, alléluia. Amen. Amen. Bonté bon Dieu renouvelée chaque matin. À la lumière de l'exhortation sur la paix, Paul parle exhorter les Colossiens dans Colossiens chapitre 3 verset 16. Côté là dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Moi souhaite que l'église tende ça. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Depuis l'abondé, depuis parole la li habiter abondamment, pas de place pour l'autre bagaille qui pas bon dans l'église. Rien place pour eux. La ressource du chrétien pour une vie spirituelle authentique, la vie spirituelle authentique, ça, le mot authentique signifie une vraie vie spirituelle. C'est de ne pas pécher contre Dieu. Car le psalmiste a dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur. » Le verbe « serre » ici, c'est pas servir, mais c'est serrer. Il écrit S-E-2-R-E. Je serre, m'a serré parole là dans le cœur afin de ne pas pécher contre toi. M'a serré parole là dans le cœur pour ne pas pécher contre vous. Mais rôle chrétien pour une vie spirituelle authentique. Nous capables, instruis-nous, nous exhorter les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, selon ça nous lit dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Et le verset 17, que nous te considéré pour nous te capables méditer à soi. Il dit nous, mes bien-aimés, tendez ça. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ceci dit, pour rendre grâce à Dieu le Père, ou à passer par Jésus-Christ, mais pas oublier que Jésus-Christ est un saint, est un homme saint, sans péché. Alléluia. Vous devez paraître saint. Ici, Paul fait nous connaître que toutes les actions du chrétien doivent être faites au nom du Seigneur Jésus. Et on doit accompagner d'une adoration du cœur et de la louange des lèvres. Selon ça, nous sommes capables de lire. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. La paix de Dieu avec l'église. Amen. Pour qui ça? Pourquoi? Parce que toute vie humaine doit être placée sous l'autorité de Jésus-Christ, qui c'est le médiateur et l'intercesseur en présence de Dieu en notre faveur. Alléluia. Donc nous pas n'importe monde, nous pas petit mis sangado. Nous gagnons un médiateur, nous gagnons un intercesseur qui a intercédé pour nous 24 sur 24. Satan m'a fait salver. Nous sommes toujours capables en mesure pour nous capables de rendre action de grâce à Dieu le Père en passant par Jésus-Christ. Et pendant que je conclue pour vous là, mes bien-aimés, dans le Seigneur, pendant que nous faisons tout au nom du Seigneur Jésus, ça suggérait que tout est sanctifié pour le chrétien. Parce qu'on ne peut pas faire qu'un rien qui pas sanctifié au nom du Seigneur Jésus. Parce que nous chantons tout le temps, ça capable de laver péché, rien passé sans Jésus-Christ. De tout faire au nom de Jésus, c'est de ne rien faire d'indigne en son nom. Si on dit on va faire toute bagarre au nom de Jésus, il ne faut pas faire rien indigne en son nom. Voilà le grand défi pour l'enfant de Dieu. Et le vrai caractère de la vie du chrétien. Ah oui, c'est un grand défi. Oui.
pour qu'on capable de faire toute bagaille au nom de Jésus. Et ou pas qu'à faire un bagaille indi en son nom. C'est un grand défi pour l'enfant de Dieu. Et le vrai caractère, pendant qu'on fait toute bagaille bien pour Dieu, c'est un vrai caractère de la vie du chrétien. Donc, par Jésus-Christ, en nous demeurer, mes bien-aimés, dans la faveur de l'amour divin, pendant que lui a nous possibilité, Jésus-Christ a nous possibilité pour nous rendre grâce à notre Dieu et Père. Que bon Dieu bénisse à soya. Jeudi, lundi, en 15 novembre, ça. Moi souhaite encore Happy Thanksgiving et demeurer dans la parole. Et pour capable toujours présenter action de grâce à Dieu pour Jésus capable de signer pour. Que bon Dieu bénisse, c'était frère aux amis, Diaconel Auguste. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous disons Dieu merci pour frère nous, Diaconel Auguste, qui se bénit dans nous. Et nous disons Dieu merci pour ça. Et message à prêcher, nous tous nous entendons. Sauf que nous connaissons, nous pas seulement le 4e jeudi du mois de novembre pour nous faire action de grâce. Action de grâce, par nous, c'est dans le cœur nous liés. Et nous avons bon Dieu action de grâce, tout autant que nous n'avons sous ça. Nous disons, béni soit l'Éternel pour ça, chrétien.